Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent également en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous allons continuer dans ce temps de louange, d'adoration, de culte, simplement en disant: Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon foyer, dans ma maison, viens dans mes pensées au plus profond de mon être, viens dans mes entrailles, viens me visiter, Jésus. Je viens devant toi et je veux te rencontrer en ce moment. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Du coup, est-ce que des mots, des paroles peuvent sortir de ta bouche? Est-ce que peuvent s'élever de ton cœur des mots, des pensées pour Dieu ce matin? Alléluia. Élève-toi, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Magnifique en sainteté, opérant des miracles et des prodiges. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous célébrons ce matin. Seigneur,
chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Déclarons-le. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons Et nous te proclamons Nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es le seul Seigneur de nos vies. Seigneur des seigneurs. Ici c'est le nom de Jésus qui est invoqué. Jésus, nous chantons ton nom Jésus, en Jésus, ce lieu. Jésus, nous invoquons ton Jésus, nom en ce Jésus. Nous te proclamons Et roi. nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Est-ce que je peux t'entendre? Toi qui es chez toi et qui es dans la salle, nous entendons ton nom. Déclare-le avec plus de conviction. Encore une fois, déclare-le avec assurance. Jésus, nous chantons. Hey! Nous te proclamons roi. Déclarons-le. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons Oui, ton nous nom. invoquons ton Nous nom proclamons ton en nom. ce lieu. Nous élevons Et ton nous te nom. proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus,
se révèle à toi maintenant pendant que tu dis oui, viens. Pendant que tu proclames cela, Jésus vient te visiter, Jésus vient te rencontrer là où tu es en ce moment. Viens, viens, Jésus viens. Oui, viens. Oh, viens, roi de gloire. Rosa deria socorramasa. Ronderibo sakayaba sonterebere sakayama. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Si nous nous sommes connectés, si nous nous sommes déplacés de chez nous pour venir jusqu'en ce lieu, c'est pour te rencontrer. C'est pour reconnaître ta majesté, ton autorité dans nos vies. Jésus. Soreba sakayamas. Présent
t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'exaltons. nous t'exaltons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Hey, nous t'exaltons. Nous t'acclamons. nous t'acclamons, Hey, nous t'exaltons. nous t'acclamons, nous t'élevons. Nous t'acclamons, Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. nous t'acclamons, Rebo Sakayama. Nous t'acclamons, Jésus. nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons. tu es le roi de notre vie. Nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons. c'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Hey, nous t'élevons. tu nous as donné la vie. Nous t'acclamons, nous t'élevons. Tu nous as relevés de la maladie. Nous t'élevons. Tu nous as gardés. Hey, tu nous fais marcher dans la victoire. Lorsque nous étions faibles. Hey, tu nous as relevés. Hey, nous sommes reconnaissants. 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 Jésus, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Installe-toi, établis-toi, établis ton règne, établis ta majesté, établis ton autorité, établis ton autorité, établis ta souveraineté au milieu de ton église, au milieu de ton église, au milieu de ton église. Prends la place du roi. Acclame-le, tu fais bien de l'acclamer, il est digne de tes acclamations. Remonta Kayama. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus, 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 nous acclamons Jésus. Il est le roi.
adorons Jésus, nous 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 adorons Jésus. Oh, Remasa, Remasa. Est-ce que ça monte dans les entrailles de quelqu'un en ce moment? Est-ce que ça monte dans le cœur de quelqu'un en ce moment? Des mots pour t'adorer, des mots pour t'élever. Donne-moi des mots pour t'adorer. Inspire-moi des mots pour te louer ce matin, Seigneur. Inspire-moi des mots pour t'élever. Des fois je ne trouve pas les mots pour t'adorer, Seigneur. Je suis tellement reconnaissant, Jésus. Donne-moi les mots, donnez-moi les mots, donnez-moi les mots. Inspire-moi les mots pour t'adorer. Inspire-moi la façon de t'adorer, Jésus. Je ne vis plus pour moi-même, Seigneur, mais je vis pour Jésus qui est mort pour moi. Mais je vis pour Jésus, ressuscité pour moi. Mais je vis pour Jésus qui est venu pour moi. Oui, si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le. Sois libre dans sa présence. Parce que ce n'est pas moi que tu acclames ce matin. Ce n'est pas l'équipe de louange que tu acclames. Ce n'est pas la musique que tu acclames ce matin. Je l'espère. J'espère que c'est Jésus que tu acclames. Bonjour à chacun et bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Nous allons parler de Jésus, notre grand prêtre, notre grand souverain sacrificateur. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le passage de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Mais je ne sais pas si vous voyez de quel passage il s'agit. Le passage de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Vous dites rien. Qui me propose une réponse là? Ok. Alors je ne sais pas si les gens sur YouTube le savent, mais c'est le psaume 110. Le psaume 110, le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, parce qu'il annonce très clairement la divinité de Jésus. Il annonce très clairement qu'il est justement notre grand prêtre. Et je vais lire ce psaume 110. Psaume de David, déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Donc déclaration du Père au Fils. Déclaration du Seigneur à mon Seigneur, dit David. Vous savez que Jésus a utilisé ce verset pour interroger ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Déclaration du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a l'idée d'une victoire, de la victoire de Jésus. Amen. Je pense qu'on a déjà chanté cela aujourd'hui. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il domine au milieu de tes ennemis, domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat, à toi l'autorité, au jour de ta puissance, dans l'éclat de la sainteté, du sein de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois. Au jour de sa colère, il exerce le jugement parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Il y a une dimension assez guerrière dans la suite de ce
psaume. On pourrait citer d'autres versets, comme je l'ai mis à l'écran. Il est question, par exemple, il était question pour Jésus, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique, de devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant. Si Jésus est venu, si Dieu le Fils est venu sur la terre en tant qu'homme, alors c'était important qu'il soit en tout semblable à ses frères, semblable à nous, pour être un grand prêtre compatissant. Nous allons essayer de comprendre un peu mieux tout à l'heure ce que c'est qu'un grand prêtre. En tout cas, déjà, gardez l'idée qu'il y a la nécessité d'un intermédiaire. Un prêtre, c'est un intermédiaire entre une divinité et les êtres humains. Et donc, il est digne de confiance dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Hébreux 5, également, nous parle du grand prêtre qui présente des offrandes et des sacrifices pour le péché. Je vais vous parler ce matin de péché. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. J'ai posé la question tout à l'heure, et moi, assez souvent, je suis devant les infos, je regarde certains trucs à la télévision. Est-ce que à la télévision, vous entendez beaucoup le mot péché? C'est bizarre, hein? Presque jamais. Alors, on entend drogue, on entend meurtre, on entend règlement de compte, on entend, etc. On entend... Mais péché, on n'entend pas. Parce que ce n'est pas vendeur. Mais moi, je pense que bien dire les choses sur le péché, c'est très important. Et donc, on va parler de péché. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il va parler de péché aujourd'hui? Ok. Donc, le prêtre, il présente des offrandes et des sacrifices pour le péché. Tu es mon fils, c'est le texte biblique, hein, dans Hébreux 5. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré, qui t'ai établi, qui t'ai ressuscité en fait. Tout comme il dit ailleurs, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi, ordre de Melchisédek? Ça veut dire quoi? Alors, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez donc que ce Melchisédek était roi de la ville qui deviendra Jérusalem. Et Melers, en hébreu, ça veut dire le roi. Sédek, ça veut dire la justice. Donc le roi de justice. Le problème, c'est que ce Melchisédek, il était prêtre en même temps. Et vous savez qu'Abraham lui a donné la dîme à ce fameux Melchisédek. Or, dans l'Ancien Testament, on ne voit jamais ça. Quelqu'un qui est un prêtre et un roi en même temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand un roi a essayé de jouer le rôle de prêtre, ça s'est très mal passé pour lui. Donc voilà. Et donc, ce que la parole de Dieu annonce ici, c'est que, à cette époque-là, il y a donc les prêtres de l'Ancienne Alliance, mais il vient une autre prêtrise qui n'est pas la même. Une autre prêtrise où le prêtre est roi également. Et vous l'avez compris, que le Nouveau Testament nous expliquera qu'il s'agit de Jésus annoncé déjà à l'avance. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc un autre sacerdoce. Et donc, je voudrais avec vous réfléchir sur ce qui nous est dit là, et ce qu'est donc ce sacerdoce dans l'Ancien Testament. Mais peut-être qu'avant, je vais être amené à dire quelques mots sur quelque chose qui est important pour un prêtre, c'est
un prêtre, il est dans un temple. Il est dans un lieu de culte. Et dans toute la Bible, on va voir apparaître différents lieux de culte. Le premier lieu de culte itinérant, c'était quoi? Un endroit où on faisait des sacrifices, ou etc. Non, soyez pas timide, oui, tu as raison. Donc, c'est le tabernacle. D'accord, le tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple. Et dans ce temple-là, alors merci à la technique qui nous met l'image. Donc, voilà comment le tabernacle se présentait. C'est-à-dire qu'on avait un parvis et la personne qui voulait rencontrer Dieu venait avec son animal pour le sacrifice. Pour le sacrifice. Et donc, il y avait l'autel des sacrifices, là. Et après, on allait entrer dans deux parties. Si tu reviens en arrière, merci. Voilà. Donc, il y a deux parties là. Ça, c'est le lieu saint. Et ça, c'est le lieu très saint. Et il y a une séparation entre les deux. Par un voile. Et c'était l'image que, au temps de l'Ancien Testament, pratiquement, on n'entrait pas vraiment en communion avec Dieu. Puisque le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an derrière ce voile-là. Mais vous savez que quand Jésus est venu, alors le voile a été déchiré de bas en haut. Amen? Non, c'est pas vrai. C'est pour vous réveiller. Samira, tu dis quoi? Il a été déchiré de haut en bas. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand est-ce qu'il est déchiré? Quand Jésus meurt sur la croix. C'est comme si Dieu dit maintenant, venez dans ma présence, tous. Alors qu'avant, comme je l'ai dit, c'était le grand prêtre qui pouvait venir une fois par an, c'était une exception. Même pour le grand prêtre. Même pour le grand prêtre. C'était l'Ancien Testament, c'est une préparation. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre la Bible en pratique. Je suis d'accord. Maintenant, comprenez-moi bien là. Si quelqu'un vient me voir et il me dit, voilà, là j'ai ma première épouse, elle s'appelle Nathalie. Mais j'ai vu dans la Bible qu'on peut se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que Salomon, il avait des centaines de femmes, donc moi j'aimerais bien qu'on fasse un mariage avec Julie qui est là. Est-ce que vous pensez que je vais mettre la parole de Dieu en pratique? C'est pas bien, je ne vais pas mettre la parole de Dieu en pratique. Hein. C'est-à-dire, comment ça se fait alors? Non. Je vous dis ça parce que si vous cherchez sur Internet, il y a des gens, par exemple, quand discussion avec l'islam, on nous dit, mais il y a plein de choses là qui sont dans la Bible. Oui, mais comprenez bien, vous avez l'Ancien Testament, c'est une préparation. Dieu n'a pas tout dit dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu a dit de révélation définitive, c'est le Nouveau Testament. Il y a un lien entre les deux. C'est le même Dieu. Mais l'Ancien Testament, c'est une préparation. Et donc, c'est très important que je sache comment je dois mettre les choses en pratique maintenant que, pour moi, le voile est déchiré de haut en bas. Dieu t'appelle à entrer en communion directe avec le Seigneur. Presque sans prêtre. Nous sommes quelques pasteurs ici, mais un pasteur, ce n'est pas un prêtre. Un pasteur, ce n'est pas un intermédiaire obligatoire. Je n'ai pas le temps de lui chercher des versets, mais il y a des versets qui disent que nous sommes tous des prêtres. C'est-à-dire que tu peux entrer en communion avec Dieu au travers de Jésus, le voile est déchiré, et tu peux, symboliquement parlant, entrer dans le lieu très saint toi-même. Donc, le sacerdoce de l'Ancien Testament, le fait d'être prêtre,
j'ai mis sur la diapo, le rôle essentiel des prêtres est de remplir des conditions rendant possible la communion de l'homme avec Dieu. Rendre possible la communion de l'homme avec Dieu. Et le tabernacle que nous avons vu était là pour ça, et en particulier le sacrifice. Les sacrifices, c'est quelque chose d'universel dans le monde entier, pas seulement dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a une conscience et il sent qu'en lui, il y a des trucs qui ne vont pas. Non seulement il y a les 10 commandements, mais il y a une conscience qui te dit non, l'adultère, c'est pas bien. Même si tu n'as pas lu la Bible. Ou trahir, c'est pas bien. Tu as une conscience, et comme tu as une conscience, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire? Et les choses que j'ai faites qui ne sont pas bien, alors dans le monde spirituel, ça va m'amener des histoires. Donc il faut que je fasse un sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, alors il y avait ça, effectivement. Mais il y avait ça de manière préparatoire. Vous avez ici une diapo, et vous voyez donc l'Israélite qui vient et qui a confessé son péché au prêtre et qui lui a dit « J'aimerais bien être pardonné de mon péché ». Alors, le prêtre lui disait « Mets tes mains, impose tes mains sur l'animal et confesse ton péché sur l'animal. Et ensuite, le couteau est là et on va trancher la gorge de l'animal. Le sang va couler. C'est violent. Mais ça te rappelle que le péché, c'est grave. Que c'est pas dire, bon, ben, je regrette un peu, ou je sais pas quoi, et puis c'est pas un péché, mais c'est une erreur, puis c'était pas de ma faute, et puis il a fait ça, elle a fait ça, etc. C'est pour ça que, donc je suis pas tout à fait responsable. Arrête. La Bible nous dit que c'est important de confesser son péché. Et quand il y avait la confession du péché, il y avait ce que je suis en train de dire là. En rapport avec ce que je disais tout à l'heure, imaginez que ce matin, quelqu'un soit venu avec un mouton là, et il vient avec son mouton, et il va voir le pasteur Descamtes, il dit, pasteur Descamtes, cette semaine j'ai vraiment péché, il faudrait sacrifier ce mouton. Parce que je voudrais être pardonné. Imaginez ça. Si ça avait été il y a 2500 ans, alors on aurait dit à la personne, c'est dans la Bible, tu as bien fait de faire ça. Et on va sacrifier ton mouton. Et alors on se retrouvait dans le tabernacle et des choses comme ça. Mais si maintenant quelqu'un fait ça, et vient nous voir et dire « faut sacrifier ce mouton », ce qui était quelque chose de très bien, excusez-moi, deviendrait comme une sorte de blasphème. Parce que ça voudrait dire « je vais sacrifier ce mouton », alors que le sacrifice du mouton, c'était l'image du sacrifice de Jésus. Si je sacrifie le mouton, ça veut dire que j'ai oublié le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que c'est très important dans la Bible de bien voir Ancien Testament et Nouveau Testament, mais je vais continuer. J'ai mis une ou deux images où on voit ce qu'il y avait dans le lieu saint. 2 parties donc. Le lieu saint, dans le lieu saint, il y avait le chandelier à 7 branches. On peut trouver là l'image du Saint-Esprit. Et il y avait la table des pains de proposition, c'est-à-dire l'image du peuple de Dieu, et il y avait l'autel des parfums. Je vous fais remarquer que l'autel des parfums, il est juste à côté du voile. Le fameux voile dont je vous parle qui a été déchiré de haut en bas. Ça, l'autel des parfums, c'est le parfum de la louange. Tu parlais de parfum, votre sœur parlait de parfum tout à l'heure. Le parfum de la louange, et donc on faisait monter sur cet autel ce parfum, image de la prière, de la louange. Et la louange, c'est important pour ça parce que ça m'amène tout près de Dieu, en fait. Mais après, je vais entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait quoi?
eh bien, il y avait l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance se présentait à peu près comme ça. Et il y avait 2 chérubins et le souverain sacrificateur mettait le sang du sacrifice à cet endroit-là. À cet endroit-là, c'était l'endroit où Dieu était. Mais Dieu est invisible. On voyait seulement la nuée au-dessus de cet endroit-là. C'est le lieu sacré par excellence. Et c'est le lieu, symboliquement parlant, vers lequel nous sommes appelés à nous approcher. Sur les diapos suivantes, une des diapos suivantes, on voit la place de la nuée qui parfois était lumineuse, mais là, vous voyez. Et donc, quand Moïse était à cet endroit-là, il parlait avec Dieu. Le plan de Dieu, depuis le début, est toujours le même. Dieu crée une créature qui s'appelle un être humain, un homme, une femme, avec l'idée que cet être humain va entrer en relation avec lui. J'imagine que avant la création du monde, si je parle en scientifique, avant le Big Bang où il n'y a rien, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. C'est à peu près inimaginable pour nous. Mais Dieu est là. Parce que Dieu n'est pas dans la matière, il est partout, oui. Mais Dieu est le Créateur. Et donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont déjà là. Et j'imagine je sais qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit une magnifique relation d'amour. Et c'est merveilleux. Mais ils sont l'un avec l'autre et avec l'autre. Le Père avec le Fils avec le Saint-Esprit, ils sont là. Et il y a cet immense amour. Et moi, j'imagine que le Père ou le Fils, ils ont dit, mais il y a quelque chose de tellement merveilleux entre nous, il faudrait le faire rejaillir sur une autre créature. Il faudrait le faire rejaillir sur un être humain qu'on va créer. Et donc, je vous dis ça parce que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour être en communion avec Dieu, pour entrer dans cette relation d'amour avec Dieu. C'est le but de notre existence. C'est pour ça que tous les êtres humains, d'une certaine manière, si je mets des guillemets avec ça, ils sont religieux. Tous les êtres humains, sur toute la face de la terre, ils cherchent une communion avec le monde spirituel. Mais ce que les êtres humains ne savent pas, c'est que dans le monde spirituel, il y a des forces bonnes, et excusez-moi, il y a l'autre qui est là. Et quand tu veux entrer en relation avec le monde spirituel, et que tu ne le fais pas au travers de la parole de Dieu, ça va mal se passer. Parce que le diable va y mettre sa patte. Donc voilà pourquoi nous sommes créés. Et il faut bien savoir que nous ne pourrons être épanouis et heureux que quand nous serons dans cette communion avec Dieu. Le reste, ce n'est pas possible. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des choses bien sur la terre. Le couple, les voyages, admirer ce que Dieu a fait, il y a plein de belles choses sur la terre. Mais rien de tout cela ne t'amènera au paradis. Si tu te dis, mais moi, je suis en train de me fiancer, j'ai rencontré une fille, waouh, elle est belle, en plus, elle est gentille, en plus ça. Et puis, tu te dis dans ta tête, elle va me donner le paradis. Où la jeune femme, elle dit, ah, j'ai rencontré un gars, il est musclé, il est beau, et tout ça. Et puis, voilà, il va me donner le paradis. Arrête. Pense pas ça. Non, je te dis pas, je suis pas en train de te dire que le mariage, c'est pas bien. Le mariage, c'est bien. Moi, je vous ai déjà dit, je suis marié depuis 50 ans et tout ça.
ok. Mais non. Le beau gars ou la belle fille, elle ne pourra pas te donner le paradis. Alors après, si elle est chrétienne, si le gars il est chrétien, ça va bien se passer. Si vous vous soumettez à Dieu, tout ça, ça va être agréable, ça va être bien. Mais, par-dessus tout, c'est la communion avec Dieu. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, même si j'ai des ennuis, parce que je marche avec toi, je vais quand même marcher avec toi. C'est ça qui est important. Parce que, imaginez que je fasse une interview de Paul. Et quand au début, c'est un nommé Ananias, parle à Paul, Dieu dit à Ananias qu'il doit dire à Paul, je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour moi. Ananias va voir Paul, il dit, mais tu sais, Dieu a parlé là, et tu vas vraiment souffrir pour Dieu. Imaginez que Dieu te dise ça. Je t'appelle, tu vas beaucoup souffrir. Eh non, mais moi je veux pas. Ah non, Seigneur, franchement, moi je vais marcher avec toi pour avoir... je suis malade, je suis guéri. Les gens, ils sont gentils à côté de moi. S'ils sont méchants, je prie, ils deviennent gentils. Et tout va bien se passer. Et des choses comme ça. Oublie ça. Oublie ça. Vous allez dire, mais Paul, alors, comme on dit, il était maso, quoi. Tout ce que tu vas souffrir pour moi. Je pense que Paul n'était pas masochiste. Mais Paul était vraiment engagé et chrétien. Et que même si tu marches avec Dieu, parfois, tu vas avoir des embêtements. Quand tu vas parler de l'Évangile, ça ne va pas forcément bien se passer. Quand Paul parlait de l'Évangile, alors il était lapidé, il était ceci, il était cela, mais Dieu était toujours avec lui. Vous vous souvenez quand il est dans la prison, là, on l'a jeté dans la prison et tout ça, et cette fameuse nuit-là, franchement, quelle idée! On te met en prison, on te frappe, on te met des cèpes aux pieds, c'est-à-dire des trucs qui serrent les chevilles, ça a mal et tout, tu as les coups de fouet sur le dos. Et Paul et Silas, ils sont en train de parler. Et Silas, il dit, tu sais, j'aimerais bien qu'on fasse un truc. Et Paul lui dit, quoi? Un truc? Quel truc? Il dit, ça serait bien qu'on loue Dieu. Je ne sais pas si Paul dit, oh, t'as pas mal au dos, toi? Il dit, si, ça serait bien qu'on loue Dieu. Et ils commencent à louer Dieu. Alors, je pense qu'au début, ils ont chanté un peu doucement. Puis après, ils ont commencé à chanter un peu plus fort. Le texte nous dit, dans les Actes des Apôtres, les prisonniers les entendaient. Et donc, les prisonniers qui étaient là, moi, je me mets à la place du prisonnier. Il dit, mais voilà, il y a deux dingues qu'on vient de mettre là en prison, on les a tapés comme pas deux, et maintenant ils sont en train de chanter. Je te dis, c'est des malades. Mais vous vous souvenez de ce qui se passe? C'est-à-dire qu'alors qu'ils sont en train d'adorer Dieu, même avec leur coup de fouet sur le dos ou je ne sais pas quoi, Dieu est là avec eux. Et il intervient miraculeusement parce que Dieu est avec eux. Et ça, c'est sans prix. C'est, comment dire, c'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, l'approbation de Dieu. Quand on est vraiment en communion, je vais avancer, je voulais simplement dire qu'ensuite, on a d'autres temples, le temple comme celui de Salomon, que vous voyez là, à peu près construit vers 950 avant Jésus-Christ, j'avance beaucoup. Et puis ensuite, vous savez que ce temple est détruit en 586 avant Jésus-Christ parce que un roi qui s'appelle Nabuchodonosor vient et prend Jérusalem. Et ensuite, c'est l'exil, et ensuite, c'est le retour de l'exil. Et on va avoir la construction qui va recommencer, on va reconstruire un temple à peu près vers les années 540. Le temple, il n'est pas formidable. Le temps passe et on arrive au temps du Nouveau Testament. Et là, il y a
un personnage très particulier. Il s'appelle Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est un fou, c'est un malade. Et c'est lui qui tue les enfants, on le connaît historiquement, on connaît avec l'Évangile, on le connaît historiquement, il n'y a pas de problème. Mais c'est un très grand bâtisseur. Il a bâti des quantités de palais, il en a bâti plusieurs parce qu'il avait la trouille, excusez-moi. Parce qu'il se disait, si on veut me tuer dans un palais, je vais dans un autre. Donc il en a construit plusieurs et il a à cœur d'embellir considérablement le temple qui était construit depuis les années 500, 510, quelque chose comme ça. Et c'est Hérode le Grand qui vient avec ce temple, qui embellit ce temple. Et tout à l'heure, on revient un petit peu à Diabola. Donc, voilà, du temps de Jésus, le temple tel qu'il était. Une construction énorme, une construction magnifique. Et c'est de cette construction que les apôtres parlent. Dans mon texte, je dis le chantier le plus important de tout l'Empire romain. Donc 30 années de travaux, un truc énorme. Mais quand les disciples disent à Jésus, t'as vu la construction magnifique? Jésus dit, reviens s'il te plaît, voilà. Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre de tout cela. Et c'est ce qui s'est passé en 70. Les généraux romains, Titus en particulier, viennent et vont raser tout ça. Et actuellement, si vous allez à Jérusalem, il y a cette immense esplanade, mais il y a une mosquée qui a été construite là, mais il y a une immense esplanade et il reste juste le soubassement. Et ce soubassement, ça s'appelle le mur des lamentations, que vous allez voir tout à l'heure, voilà, que vous voyez là maintenant. Donc ce mur des lamentations, si vous regardez bien, alors vous voyez d'énormes pierres, à peu près 5 mètres de long, 1 mètre de large, des tonnes. Et ça donne une idée du travail que Hérode le Grand a fait, tout fou qu'il était. Mais quand ce temple a été détruit, en 70, les chrétiens ont dit, vous voyez, c'est ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifices. Car le grand prêtre, le grand souverain sacrificateur, qui a également été mis sur la croix, a réalisé tous les sacrifices et tout maintenant est accompli. Vous connaissez, vous vous souvenez de la parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Tu es chrétien, je suis chrétien, tout est accompli pour toi et pour moi. Il ne faut pas te dire, ah ben oui, mais j'ai mal agi, je vais me flageller, parce que quand même, il faut que je gagne mon pardon. Non, je suis sauvé par la foi. Je regarde à la croix et je vois à la croix que Jésus a tout payé. Tu n'as rien à payer en plus. C'est ça le salut par la foi. Parce que Jésus est ton grand souverain sacrificateur. Je parle de grand prêtre. Le sacerdoce, c'est le temple, mais c'est le grand prêtre. Le grand prêtre, il était habillé d'une manière assez particulière, comme vous le voyez là. Et j'aimerais attirer votre attention sur un élément, un éphod. Mets-moi la diapositive suivante. Et l'éphod, c'était... Et il semble apparemment que c'était des pierres précieuses. Diapositive suivante. Par exemple, moi, vous ne le voyez certainement pas parce que c'est écrit en petit, Ruben, premier coin en haut, alors c'est de la sardoine. Ensuite, c'est du topaz et tout ça. Et aussi, on a la diapositive suivante,
qui nous montre un peu la même chose. C'est-à-dire, alors quoi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le grand prêtre, il avait le nom de chaque tribu sur son cœur. Jésus est notre grand prêtre. C'est comme si sur son éphod, il y a écrit ton nom à toi et mon nom à moi. Parce que Dieu nous aime. Cette semaine, avec mon épouse, on a rencontré une personne qui, est assez proche, familialement parlant. Et donc, son mari est décédé, il n'y a pas très longtemps, et elle essaie de s'en sortir. Alors, on l'écoute, et elle nous dit, mais voilà, je veux un peu sortir de l'eau, je vais participer au yoga du rire. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, bon. Et puis ensuite, elle enchaîne et dit, mais je suis inscrite également pour la sophrologie de l'estime de soi. Donc, elle a des réunions pour le yoga du rire et pour la sophrologie de l'estime de soi. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas, voilà. Mais moi, ce que je voudrais te dire, tu n'as pas besoin de la sophrologie de l'estime de toi. Parce que Dieu t'aime et il se porte sur ton cœur. Tu vas dire, mais moi, je ne suis pas importante, moi, je suis... vous savez, quand on parle du corps de Christ, non, mais moi, je suis tout petit, moi, je suis le petit orteil et tout ça. Ok, mais le petit orteil, si tu ne l'as pas, alors tu marches mal. Tu es important. Je suis important. Dis à ton voisin, tu es important devant Dieu. Réveille-toi. Dieu nous aime, nous sommes comme une pierre précieuse sur sa poitrine du grand prêtre. J'ai juste mis sur la diapo suivante un élément qui me semble assez intéressant. Les archéologues ont retrouvé, vous savez que la robe du grand prêtre, il y avait des sortes de clochettes au bas de sa robe. Et les archéologues en ont retrouvé une en or qui manifestement correspond à cette robe du grand prêtre. Et la fameuse clochette serait tombée peut-être il y a 2000 ans ou un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Bref, c'était juste une parenthèse. Je voudrais ajouter que, donc, Jésus est notre souverain sacrificateur et le sacrifice a été payé. Oui, si le diable t'accuse, c'est possible. Et je parlais du péché. S'il t'accuse d'un péché, alors tu peux dire, oui, Seigneur, c'est vrai, ça, j'ai fait ça. Mais si tu es chrétien, tu as déjà demandé pardon à Dieu pour ça. Et le diable n'a pas le droit d'en rajouter. C'est déjà payé. Oui, j'ai mal agi à ce moment-là, mais le prix a été payé, le sang précieux de Jésus. Le prix énorme, violent. J'ai parlé du sacrifice de l'agneau, de l'animal. Le sang coulé. Mais, et pour Jésus, ça a été la même chose. Le sang a coulé. Waouh, quelle violence! Flagellation, insulte, couronne d'épines, coup de lance, clou dans les pieds. Certains essaient de retrouver un peu de, de reconstituer. Je ne sais pas si vous savez, mais avec le linceul de Turin, on a des informations assez précises. Et les spécialistes ont réalisé une sorte de sculpture de Jésus tel qu'on le voit sur le linceul de Turin. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais quand vous le voyez, vous dites, waouh, quelle souffrance! Tout est accompli. Tais-toi, Satan. Tu n'as plus le droit de m'accuser. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Oui,
j'ai vécu peut-être certains péchés, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon et je sais maintenant que je suis totalement lavé, blanc comme la neige. Le jour où je me suis converti, le pasteur avec lequel me suis converti m'avait bien expliqué ça. Et je suis revenu à la maison et j'avais cette idée, souvent dans les chants, on chante ces choses-là, blanc comme la neige. C'est la blancheur immaculée. Le frère qui est là, mon frère là, il a une belle chemise blanche, mais voilà. Mais ça, non, je dis pas à ta femme, elle a bien bossé, c'est vrai. Hein, tu vois. Mais franchement, blanc comme la neige, c'est blanc. Tu ne peux pas faire plus. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu te vois comme ça? Parce que Jésus est ton grand souverain sacrificateur. Je ne vais pas trop prolonger. Et donc, je vais bientôt arrêter. Voilà. Vous comprenez que je vous parle de la croix, que je vous parle du salut, je pense que je vais en rester là. Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Tu as cru en lui, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Parfois, les gens disent « Ah, mais maintenant, il ne faut pas se sentir culpabilisé », des choses comme ça. Oui et non. Si tu n'as pas demandé pardon, le Saint-Esprit va te culpabiliser. Et le diable va dire, mais il a fait ça, elle a fait ça. Et tu ne peux pas dire le contraire. Mais si tu es chrétien, alors tu peux écrire, on dit parfois que le diable met comme une liste de tous nos péchés. Mais en bas de la liste, tu peux écrire, le sang de Jésus me lave de tout péché. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour la bonne nouvelle. Je veux te remercier pour l'Évangile. Je veux te remercier pour le pardon de nos péchés. Je veux te remercier pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Merci Seigneur parce que nous avons la paix avec toi. Et merci parce que ce grand projet, indispensable pour que le cœur humain soit épanoui, il s'est réalisé. La communion avec toi est possible maintenant. Nous qui étions des pécheurs autrefois, mais tu nous as pardonnés. Je te bénis pour cela. Amen. Laissons nos yeux fermés. Je sais que beaucoup... Acclame le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh.
Nous te célébrons, Seigneur.